Salut tout le monde, comment ça va? Donc merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode de podcast. Je m'appelle Christelle, donc Tricot et Stitch sur les réseaux sociaux et c'est aussi le nom de ma boutique sur Etsy. C'est un podcast qui parle de tricot, de teinture de laine, un petit peu de point de croix et j'ai un poil sur la lèvre. Ah, c'est bon. Voilà, donc si vous me rejoignez pour la première fois aujourd'hui, bienvenue. Et puis si vous êtes un habitué ou une habituée, merci beaucoup de me rejoindre encore aujourd'hui. Je suis très contente de passer ce petit moment avec vous. Donc je me suis mise dans mon jardin. Il fait beau. J'ai quand même mis mon whatever sweater et mon col que je viens de finir, mais je vous en parle dans 2 minutes. Je vais d'abord vous parler un petit peu de la semaine passée. Comment ça s'est passé pour nous depuis que le confinement s'est terminé. Donc en fait ça n'a pas beaucoup changé parce que on est en région parisienne, donc on est en zone rouge et on est particulièrement touché par le confinement. Alors je pensais que j'allais pouvoir me passer de mes lunettes, mais en fait quand même il fait encore... ça vous dérange pas, je vais les remettre. La lumière me gêne un peu. C'est mieux. Donc oui, finalement, ça n'a pas beaucoup changé pour nous parce qu'on est en zone rouge, donc les parcs n'ont pas réouvert, bien sûr les restaurants, tout ça non plus. On est toujours limité, les rassemblements sont limités à moins de 10 personnes sur la voie publique. Enfin bon, on a beaucoup encore de contraintes. Et puis d'une façon générale, on est très conscient que le virus est toujours là, donc on n'est pas spécialement, on n'a pas fait de sortie familiale en dehors de la maison, on n'a pas été faire de shopping ou de trucs comme ça. Mon mari a continué à faire les courses 1 fois par semaine. Et puis voilà, hein, c'est tout. La seule chose qu'on a faite par contre, c'est que on n'a plus besoin de justifier l'heure de sortie, machin. Donc ça, on a emmené les enfants se promener, mais on a été tôt le matin. En fait, on a été le matin avant de commencer la journée à 8h30. On est sortis tous les jours une petite demi-heure, 3/4 d'heure. Comme on habite juste à côté de la forêt, on a été se promener dans la forêt, soit en marchant, soit à vélo. Donc les enfants adorent ce concept d'aller se balader très tôt et puis ça permet de ne pas croiser d'autres enfants. On joue les asociaux, mais c'est parce que voilà, on sait très bien que les petits, conserver la distance de sécurité là, c'est très difficile. Donc du coup ça marche bien, ça fait beaucoup de bien de sortir. Moi j'étais pas sortie du tout pendant le confinement, sauf pour aller à la poste. Donc ça fait un bien fou de prendre l'air, voilà. On aurait pu pendant le confinement, mais juste on n'avait pas envie en fait. Je crois qu'on était tous plus ou moins angoissés à l'idée de sortir. Donc au final, là, ça nous permet de reprendre tout doucement l'habitude de sortir de la maison et c'est sympa, c'est super sympa. Donc voilà, sinon on continue l'école à la maison, ça s'est bien passé. Là aujourd'hui c'est lundi 18 mai, donc l'école à la maison on l'a fait surtout le matin en fait. Les enfants arrivent à bien bosser le matin. Bon, le seul qui a eu du mal encore à s'y mettre aujourd'hui c'est Constant, toujours voilà. Je pense qu'il s'est bien amusé ce week-end, du coup il a eu du mal à revenir dans l'esprit de se mettre au boulot. Donc c'était un petit peu plus compliqué ce matin, mais bon, voilà. Et puis ce qui est cool, c'est que mon mari est en vacances cette semaine avec le pont et tout, donc c'est plus cool, il me donne un coup de main, voilà. Et puis là cet après-midi, je peux faire des trucs que je fais pas d'habitude en semaine, comme enregistrer le podcast. Puisqu'hier, en fait, d'habitude je fais week-end, mais ce week-end, samedi, j'avais beaucoup de précommandes à atteindre, dont je vais vous parler un peu plus tard. Et puis dimanche, on a pu aller voir mes parents. Donc ça c'était super. Donc pour être très honnête, j'angoissais vraiment beaucoup parce que je craignais un petit peu en fait le confinement s'est pas du tout bien passé pour eux, surtout pour ma mère, elle était très affectée et ma mère est très malade, donc je craignais un petit peu et puis bon, ça a été, mais j'ai angoissé comme une tarée. Ça a été, bon clairement la santé n'est pas au top, mais au moins le confinement n'est plus un élément aggravant de son état, puisque maintenant elle peut recommencer à sortir, elle peut voir mes sœurs qui habitent à côté d'eux, nous on est un peu plus loin,
Donc en fait, ils passent beaucoup de temps à aller voir mes sœurs et qui sont en ce moment à la maison, et qui peuvent, voilà, et donc ils sont contents parce qu'ils peuvent voir aussi leurs petits-enfants et voilà. Donc nous, on a été les voir dimanche. Au départ, le plan, c'était de faire une fête de famille. Mais le problème, c'est qu'avec mes sœurs et leurs enfants et leurs maris, on est 15. Et je sais hein, qu'il n'y a pas de restrictions sur les rassemblements de plus de 10 personnes dans la sphère privée. Mais avec mon mari, on pensait vraiment que si c'est interdit sur la voie publique, je vois pas comment ça peut être... Enfin, on peut le faire, mais je pense que si c'est pas interdit, c'est parce qu'ils ont aucun moyen, l'État a aucun moyen de l'empêcher. Maintenant, en termes de bon sens, voilà. Donc, on a pris la décision pas facile de ne pas faire de la réunion de famille que mes parents voulaient organiser avec toutes mes sœurs et mes neveux, nièces et mes beaux-frères, et de les voir que eux deux, puisque nous, on est déjà 6, donc avec mes parents, on est déjà à 8. C'était pas facile de prendre cette décision, c'était pas facile de l'imposer, sachant qu'en plus, dans l'heure, ils sont en vert, ils ont peu de cas, alors que nous, on est en Île-de-France et on est dans le rouge. Donc, autant vous dire que j'étais vraiment pas du tout tranquille à l'idée de potentiellement les contaminer. Même si nous, on fait très attention, je pense qu'il y a plein de gens qui ont fait très attention et qui ont quand même été contaminés. Donc, un autre truc pas facile, c'est qu'on a respecté la distanciation sociale, donc pas de câlins, on ne s'est pas pris dans les bras, on n'a pas fait de bisous, on a gardé toujours 1 mètre de distance. Bon, ça, c'était vraiment pas facile non plus. Les enfants, très dur. Après, on était quand même contents de se voir, hein. On a passé une bonne journée, mais clairement, je me pose la question, je ne sais pas si je vais voir mes sœurs dans un avenir proche, parce que elles ont des enfants de l'âge de mes enfants et je vois très bien hein, l'âge de Constant par exemple, et en dessous ils sont même Maxime hein, qui a 9 ans, le respect des distances de sécurité là, ça leur passe, mais ils disent oui, 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 oui quand on leur en parle, mais au moment de voir les gens, ils se laissent submerger par la joie, et c'est normal, et en fait ils ont envie de faire des câlins, c'est super dur de leur dire de ne pas le faire. Et je pense qu'avec mes nièces et mes neveux, c'est mort. On ne pourra pas les empêcher de... Voilà. Et je veux surtout pas, même si nous, on reste confinés, etc., on sort quand même. Je veux dire, mon mari va faire les courses, moi je vais à la poste. On a quand même potentiellement... le risque zéro n'existe pas. Donc, et je sais que mes sœurs et mes parents sont tous à risque, voire à très haut risque. Donc même si j'étais contente de les voir, j'étais quand même pas du tout rassurée sur le fait de potentiellement les infecter. De nous faire infecter aussi, hein, clairement, c'est dans les deux sens. Et voilà, donc ça fait des réunions de famille qui sont finalement assez angoissantes. C'est mitigé, quoi. Donc je pense qu'il faut qu'on vive avec ça. De toute façon, en ce moment, on n'a pas le choix. Faut vivre avec, c'est des décisions qui sont pas faciles à prendre. Franchement, c'est pas été facile à prendre. J'aurais bien aimé dire, faut aller, c'est bon, on se voit, mais non, on l'aura pas, mais non, on n'est pas infecté, etc. C'est facile, c'est tentant de faire ça, c'est vraiment tentant. Et franchement, c'est chiant de devoir dire non. Mais je crois que c'est très très important parce que sinon, je pense que si on fait pas ça, on fait pas cet effort, on va repartir dans une deuxième vague et ça va être encore pire. Et ce que je veux moi à tout prix éviter, c'est que mes parents doivent se retrouver à nouveau confinés. Je ne sais pas comment ma mère le supporterait. Donc voilà. Voilà, donc la semaine n'était pas super facile aussi à cause de ça. Après, bon, c'est important pour moi de vous dire les choses telles qu'elles sont et pas, encore une fois, de faire comme si tout allait bien tout le temps, c'est faux. Enfin, tout le monde a une vie qui est pas facile parfois, voilà. Et moi, j'aime bien pouvoir avoir aussi cet échange honnête, qui est pas juste de vous montrer que le truc brillant est sympa et qui va bien, et que vous sachiez que on doit tous, hein, on a tous nos combats. On a absolument tous nos combats. Moi aussi. En tout cas, ce qui était très cool, c'est que d'aller chez mes parents, j'ai pu tricoter dans la voiture.
Et ça, c'est un truc que j'adore faire, tricoter dans la voiture. Quand mon mari conduit, que les enfants sont dans la voiture avec nous, qu'on part quelque part, on part à l'aventure et on a la musique et je tricote. Et j'adore. Donc j'en ai eu à l'aller et j'en ai eu au retour. C'était trop bien. Et donc j'ai presque fini celui-là hier. Finalement, en fait, je l'ai terminé juste avant d'enregistrer le podcast. Genre, j'ai rabattu les mailles et j'ai mis enregistrer. Voilà. Donc je suis hyper contente. C'est mon 5e Brioche Queen Call. Call Brioche Queen. C'est mieux. Je vous en reparle dans 2 minutes parce que du coup, je pense qu'on peut dire qu'on est arrivé dans les projets. Là, ça y est. Et je voulais vous montrer mon Whatever Sweater qui est en train de grandir quand même. Qui est pas... Bon, c'est... Les progrès sont assez lents, mais il grandit. Donc, j'en suis à peu près à la taille. Je vais vous montrer. Hop, voilà. J'en suis à peu près à la taille. Donc, j'ai fait comme je voulais ma petite section inspirée par les couleurs d'Halloween. Donc, orange pétant, un peu de jaune, le vert, le violet, le rose. Je pense que je vais retourner après dans le orange. Voilà, j'adore. Il avance tout doucement. Il est plutôt cool à porter. Là, il fait assez chaud dans le jardin, mais ça va, je suis bien avec. Et puis en plus, il n'a pas de manche, donc finalement, je vais le garder tout le podcast. Et puis en plus, j'adore les couleurs. J'adore. Donc voilà, lui, il continue à monter doucement. Enfin, à descendre plutôt. Hein. Et puis je l'aime toujours autant, donc je le redis. Merci Julie, merci. Merci. Ensuite, le cal Jimmy s'est terminé. Il s'est terminé hier, et moi je n'ai pas terminé. J'ai quand même avancé un petit peu sur ma section de dentelle. Je suis à peu près à la moitié de la dentelle, et là on voit très bien que j'ai introduit la 2e couleur, qui est assez proche. Hein. Si on le regarde de loin, on voit à peine, mais si je vous montre de plus près, on voit bien que c'est 2 couleurs différentes. Donc ça c'est été indien, et ça c'est sweetie. Donc je vais continuer, je vais bientôt introduire champagne rosé. Et comme j'ai fini ça, du coup maintenant je vais mettre un coup de collier là-dessus. J'aimerais vraiment le terminer. Et comme ça, je serai libre. Parce que j'aurai fini Brioche Queen, j'aurai fini Jimmy. Il me restera ça, mais qui est un projet de toute façon que je vais faire tranquillement. Je ne veux pas me mettre de deadline dessus. Juste apprécier, voilà. Et en fait, j'ai très envie de monter les mailles pour un nouveau projet, un nouveau design. Mais je veux finir ça d'abord. Je voulais finir ça d'abord et je voulais finir ça aussi. Et donc, FO. Donc j'enlève ça pour pouvoir vous le montrer. C'est le... Mon micro. Mon micro est tombé par terre. Voilà. Donc c'est le col Brioche Queen, le 5e, coloris Dreamy Hara. Donc c'est la Slub Dreamy Hara tricotée avec le mohair Minpalooza. Je ne sais pas rentrer les fils. Voilà. Et avec un kit de mini de 5 couleurs. Donc il y avait Sangria, Eleanor, non, Sangria, Framboise sous acide, Eleanor, Minpalooza et Minerai. Et j'ai fait un petit fade très léger sur quelques rangs. Donc ça, vous aurez les instructions si jamais vous voulez faire votre Brioche Queen avec des mini. Je vous mettrai le nombre de rangs à faire pour pouvoir faire un petit fade sur 5 couleurs comme ça. Surtout si vous avez acheté le kit Dreamy Hara, vous pourrez le faire exactement comme ça si vous le souhaitez. Voilà, donc c'est le 5e. Alors j'avais envie d'en monter un 6e tout de suite, mais il faut vraiment que je me libère un petit peu pour avancer sur d'autres projets. Je pense que comme je vais organiser un cal Brioche Queen, j'en monterai un 6e à cette occasion pour participer avec vous au cal. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vous enverrai les informations relatives au cal par la newsletter. De la même façon, le patron va sortir jeudi, donc ça c'est pareil, je vous l'enverrai par la newsletter. Si vous n'avez pas acheté le patron, donc vous aviez la possibilité d'acheter le patron
Et vous avez toujours la possibilité d'acheter le patron dans la boutique Etsy en même temps qu'un kit. Et quand vous l'achetez en même temps qu'un kit, vous avez un prix tout à fait préférentiel. Si vous ne souhaitez pas acheter de laine et que vous souhaitez acheter que le patron à sa sortie, vous aurez également une réduction spéciale pour les abonnés newsletter. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. J'enverrai, je pense, le mail concernant la réduction demain, mardi. Ce qui va peut-être être aujourd'hui pour vous, puisque j'enregistre lundi et que j'uploaderai mardi matin. Donc abonnez-vous à la newsletter et si jamais le code est déjà parti, c'est pas grave, je le mettrai, abonnez-vous, je le mettrai dans l'email de remerciement de la newsletter. Voilà, Brioche Queen. Donc le test est en cours, il se termine mercredi 20, donc dans 2 jours. Les testoses ont quasiment toutes terminé. Le test s'est très bien passé et j'attendais vraiment un retour sur la partie atelier virtuel. Les retours sont très positifs. Donc je suis hyper heureuse. Ça a vraiment permis à mes testeuses qui sont pour certaines de complètes débutantes en brioche de faire ce projet sans problème et de devenir officiellement des brioche queens. Donc vraiment je suis super heureuse et j'ai hâte du coup d'être à jeudi et que le patron sorte pour que vous puissiez en profiter aussi. Voilà. J'ai eu plusieurs fois la question, la taille d'aiguille pour vous préparer. Alors c'est, on commence en 4 ici et ensuite on change pour du 3,5 et on reste jusqu'en 3,5 jusqu'au bout. Donc 4 et 3,5. Et la taille de câble, c'est 60 pour la taille adulte et prévoyez 40 et aiguilles courtes. Si vous voulez le faire en circulaire, en taille enfant, ou alors aiguille normale, longue, mais avec un long câble pour faire en Magic Loop. Parce que je crois que les aiguilles longues et le câble de 60, ça fait trop large pour le col taille enfant. Voilà, si jamais vous voulez préparer vos petites aiguilles, voilà de quoi vous avez besoin. Donc, Brioche Queen jeudi, il y aura un cal, je vous enverrai les infos dans la newsletter. Je crois que je vais le faire très simple, juste il y aura des prix à gagner. Mais je vais le faire très simple avec un fil sur Ravelry pour pouvoir mettre vos photos et puis animer sur Instagram aussi. Avec un petit fil de discussion sur Ravelry pour celles qui voudront. Voilà, mais tranquille. Je pense que je le ferai assez court parce que le projet est quand même hyper rapide à faire. Il n'y aura pas de limite d'entrée. Si vous voulez en faire 5 ou 6, vous pouvez les entrées. Et puis, je vous redonnerai tous les détails, le début, tout ça dans la newsletter. Les infos pour s'inscrire à la newsletter sont dans les notes de l'épisode. Il y a le lien pour l'inscription, de même que plein d'autres liens utiles dont vous pourriez avoir besoin, et le chapitrage de l'épisode. Donc voilà pour les projets. Du coup, maintenant je vais vous parler teinture. Parce que après avoir beaucoup teint pour les kits Brioche Queen, j'avais pas mal de précommandes super intéressantes, des vrais défis en fait, des vraies missions. Et j'ai teint pour les précommandes samedi dernier. Alors ce qui est rigolo, c'est que maintenant j'ai ma fille Ambre, ma grande, qui me donne un coup de main parce que déjà elle veut avoir de l'argent de poche. Elle en a déjà un petit peu pour, elle a des choses qu'elle fait dans la maison pour lesquelles on lui donne un peu d'argent de poche. Elle aime en avoir un peu plus et moi clairement j'ai besoin d'aide. Quand j'ai quelqu'un qui m'aide à la teinture, c'est vraiment génial. Et elle commence à bien connaître ce qu'il faut faire, donc elle devient super autonome pour m'aider à mettre en place la séance de teinture. Pour m'aider à tout ce qui est trempage, préparation des écheveaux, trempage, tout ce qui est teinture, c'est moi qui m'en occupe encore, mais elle me donne des petits coups de main. La seule chose qu'elle ne fait pas du tout, c'est la manipulation des poudres de teinture.
mais aussi le rinçage, l'essorage, mettre à sécher, etc. Donc en plus, elle me dit qu'elle aime bien faire ça avec moi, donc c'est super. On se met de la musique et tout, c'est trop cool. Et là, donc, la semaine dernière, on avait pas mal de missions. Alors, je vais vous montrer. Alors déjà, la première mission, c'était Pauline qui m'a déjà contactée 2 fois. La première fois, elle m'avait contactée, je teignais plus, j'étais en pause, parce qu'elle m'avait acheté le coloris Enchantress en 2017. Elle avait beaucoup aimé ce coloris. C'est un coloris que j'avais fait sans noter la recette, encore une fois. Et elle m'a demandé de le recréer. Donc, j'avais des souvenirs de comment j'avais fait. Notamment, c'était un coloris un peu rigolo, j'avais expérimenté avec des pchits. Donc, j'avais les pchits, j'avais encore je me rappelais surtout des pigments que j'avais utilisés. Et voilà. Et donc, j'ai essayé de recréer pour Pauline Enchantress. Je sais pas, je ne lui ai pas encore montré. Donc, j'espère que ça va lui plaire. En tout cas, j'en ai fait un petit peu plus que ce qu'elle m'a demandé. Donc, il y en aura dans la boutique. Et je pense que ça va devenir un coloris que je vais reteindre régulièrement parce que j'aime beaucoup ces tons de rose et mauve chaud avec du bleu. C'est super sympa, j'adore. Donc voilà, ça c'est Enchantress. Sur la base Extra Fine Fingering, donc ma base à chaussettes, ma base à tout faire. Deuxième mission, un écheveau d'épuisement qui était en boutique en DK. J'ai une personne qui me l'a demandé. M'a demandé de le reproduire sur une autre base, en single en l'occurrence. Donc, il a fallu que je recrée un bain d'épuisement. Donc, c'est-à-dire un bain avec une infime quantité de teinture en fait dedans. Donc, je me rappelais aussi, j'avais encore pas noté puisque c'était vraiment un coloris d'épuisement et sur lequel j'avais rajouté une autre couleur pour l'animer un petit peu. Mais encore une fois, je me suis rappelé. J'ai de la chance, ces 2 trucs-là, je me suis rappelé. Donc, je l'ai recréé. Il est légèrement plus clair que celui qui est en boutique. C'est le coloris Indécise que vous pouvez retrouver dans la partie DK. Et donc ça, c'est Indécise, un peu plus clair, en single. Donc pareil, j'en ai fait un petit peu plus que ce que la cliente m'a demandé, donc j'en ai en boutique. Il est en boutique. Oui, alors je ne sais pas, ça se voit, mais c'est un mauve très 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 pâle avec un bleu-vert en glacis. Voilà. Et donc il est tout en nuances, tout doux. Il est très joli. On voit un peu là, un peu de vert et de bleu. Une autre mission. Alors, c'est Audrey qui veut tricoter un Notre-Dame façon couverture. Donc, elle m'a fait une commande d'un fade personnalisé que j'avais posté en fait. J'avais posté un fade comme ça en single dans mes stories. Et en fait, elle a beaucoup aimé cette association de couleurs. Et elle me l'a commandé sur Stellina. Donc, c'est Champagne Rosé, The Lovely One, pardon, c'est comme ça en fait, voilà. Néon Coral et Aperol Spritz. Et pourquoi c'est une mission? Parce que ça, c'est que des coloris répétables, pas de souci. Non, la mission en fait, c'était ça. Parce que The Lovely One, à la base, c'était un ratage en fait. C'était un ratage, je voulais faire quelque chose, j'ai raté, il a fallu que je recommence. Et mon ratage a été particulièrement adorable. Donc, cette fois-ci, c'est un ratage, mais j'avais noté comment j'avais raté. Et en fait, j'ai pas raté, j'ai juste réussi à faire quelque chose d'autre. Et donc, j'en ai teint plusieurs. Et alors, ce qui est cool, c'est que je me suis dit que peut-être ça vous intéresserait. Celui-là, je le mets en kit dans la boutique, il y en a un autre. J'en ai un de plus. Donc, vous avez ce kit sur Stellina qui est disponible dans la boutique. C'est 4 écheveaux qui sont superbes. Vraiment, vraiment très, très jolis. Et ce qui est rigolo, c'est que pour faire ces 4 écheveaux, ce sont les mêmes pigments avec des concentrations et des méthodes d'application différentes, mais ce sont les mêmes pigments. C'est fou, hein? Et ça fait ces couleurs-là. Il y a 3 couleurs de base là-dedans, en fait. 3 couleurs de base. Certains, il y a les 3 couleurs. D'autres, il n'y en a que 2. Parfois, il n'y en a même qu'une. Mais ce sont les mêmes couleurs. C'est incroyable, hein?
Ensuite, ça c'est pas un défi, c'est juste le coloris Jean Fétiche que je sais que vous aimez bien, les amateurs de bleu, qui était disponible en précommande dans la boutique. Je le passe en commande normale, j'en ai, donc je le mets en boutique et j'enlève la précommande. Donc ça c'est Jean Fétiche, j'en ai teint sur ma base Extra Fine Fingering. Hop. Ensuite, je voulais vous montrer, pareil, des précommandes. Alors, c'est rigolo parce que j'ai eu la précommande quasiment en même temps du même coloris sur 2 bases différentes et je me suis dit que ça serait rigolo de le partager avec vous parce que ça vous donne une idée du rendu d'un coloris, d'un même coloris sur 2 bases différentes. Donc, j'ai eu une demande de précommande pour Lac Secret qui est disponible en boutique mais sur une autre base, une base single. Lac Secret pour le teindre sur Stellina et il est vraiment très beau, très précieux. Et sur ma base Yak Sock, dont je ne vous parle pas très souvent, et en fait à tort, parce qu'elle est vraiment très sympa. Et elle permet de faire des jeux de couleurs très originaux. Donc ça c'est Lac Secret sur Yak Sock. Et en fait ces deux ont été teints ensemble. Donc c'est fou comment ça prend la couleur différemment. Alors Yak Sock, le yak fait que la laine est grise au départ. C'est pour ça elle prend la couleur vraiment... de façon plus je sais pas comment dire, le mot m'échappe. Mais je sais plus, hein, voilà. Disons que sur la base qui est sur fond blanc, la couleur est plus lumineuse. Et sur la base sur fond gris, elle est plus... Voilà, vous voyez comment elle est, voilà. C'est incroyable, hein. Donc, alors, ce que j'aime beaucoup avec cette base, c'est qu'elle est plus subtile. Elle est plus subtile. On peut dire ça, elle est plus subtile. Subdued, en anglais. J'ai le mot en anglais qui me vient parce que je viens d'enregistrer le podcast en anglais. Et si je retrouve le mot, je le mets là. Voilà. Et donc, cette base, elle prend très très bien la couleur. On peut la saturer facilement et du coup vraiment venir par-dessus la couleur grise, mais qui donne quand même un aspect cendré à toutes les couleurs. Et donc, cette couleur a été commandée avec un autre de mes coloris qui s'appelle Nayad, qui utilise un pigment proche. Hein, c'est toujours du bleu canard. Mais seulement sur la moitié de l'écheveau et l'autre moitié est une teinture crème avec des speckles un peu fluo, toujours de bleu canard mais mélangé avec d'autres speckles de fluo. Et donc ici on voit que c'est moins intense, c'est plus discret. Pourtant ce sont des pigments fluo très puissants, mais sur la base Yak on a un résultat qui est vraiment cendré. Donc voilà, je pense que ça va faire un projet très original avec beaucoup de caractère. Et j'ai teint également Nayad, et là vous allez voir le contraste est assez saisissant, teint ensemble, mais là c'est toujours sur la base Stellina. Donc vous voyez un petit peu, là on se rend compte finalement du travail de, donc là crème et des speckles. C'est exactement les mêmes ici. Et en fait ce que j'aime beaucoup avec la base Yak Sock, c'est que on la découvre, plus on la regarde longtemps, et plus on découvre les détails du travail de teinture, et plus on se rend compte de la subtilité que cette base donne au travail de teinture. Et si vous aimez les choses un peu plus discrètes, par exemple, que vous aimez bien ces tons-là, mais que vous n'aimez pas le côté complètement fluo, ça vous permet d'avoir des teintes vraiment vives et très très intenses, de façon beaucoup plus atténuée. Voilà, c'est peut-être ce mot-là que je cherchais tout à l'heure, atténué. Voilà, donc
la base Yak Sock. Je vais tendre un peu plus de base Yak Sock. Une autre mission. Alors c'était une cliente qui m'avait déjà confié une mission de créer des couleurs. Elle voulait un X-Shell, elle m'avait demandé de créer les couleurs pour son X-Shell. Et cette fois-ci, elle m'a demandé de créer un rose, un vieux rose. Un peu, pour moi, qui est un peu la couleur des pétales qui commence à faner un peu. Donc elle voulait donc la base, encore une fois une base avec un peu de yak. C'est ma base Mérinos, soie et yak. Et en déca. Alors les deux, encore une fois, ont été teints ensemble. Donc on voit un peu la différence de couleur. Donc ça c'est ma base déca, extra fine déca. Et donc c'est un joli rose, un peu entre le rose et le mauve. J'ai mis quelques speckles. Il y a un tout petit peu de marron, mais très très léger, en glacis et très très léger. Pour un coloris tout doux. Et alors sur la base Mérinos soie et yak, alors là on voit que donc il y a la couleur grise en dessous qui vient altérer finalement le rose et qui en fait c'est plutôt le rose qui vient altérer le gris. Et c'est une très très belle couleur, très très jolie. C'est hyper précieux cette base, elle est superbe. Et donc là également il y a un tout petit peu de speckles. Voilà, donc j'espère que ça va lui plaire. Je ne vais pas encore montrer, je m'apprête à prendre des photos juste après le podcast. J'espère très sincèrement que ça va leur plaire à toutes celles qui m'ont confié des missions. J'adore partir en mission laineuse. Alors je voulais vous montrer aussi, comme la dernière fois, j'ai un coloris d'épuisement. Celui-là, je ne l'ai pas retouché. Il a tout fait tout seul. Donc le voilà. Alors c'est rigolo parce que c'est assez proche finalement. Pourtant, ça c'est le fruit d'un travail de teinture très réfléchi. Là, je me suis vraiment creusé la cervelle pour savoir comment j'allais créer cette couleur. Alors que là, j'ai mélangé tous les pigments de la séance de teinture précédente et j'ai mis 4 écheveaux dedans. Donc j'en ai 4, j'ai 4 singles. C'est un rose poudré, mais légèrement cendré aussi, qui a fait encore une fois des auto-speckles. Je ne sais pas comment appeler ça autrement. C'est-à-dire que certains pigments, bien que ce soit mélangé dans la même eau, ne se sont pas mélangés entre eux et créent des zones de couleur complètement involontaires. Et je dois dire que je suis bluffée par le résultat. C'est absolument incroyable. C'est très très beau. Et donc les écheveaux précédents, je leur avais mis des speckles. Ceux-là, franchement, j'ai même pas eu envie de les toucher. Ils sont superbes comme ça. Ils sont trop trop beaux. Donc voilà. Vous les retrouvez dans la catégorie épuisement dans la boutique, ceux-là. Donc si vous aussi vous souhaitez soit passer une commande d'un coloris qui n'est pas sur la base que vous voulez, ou une création de coloris, n'hésitez pas, envoyez-moi un message sur Etsy, je vous ouvrirai une commande personnalisée. Je suis quasiment à jour dans mes commandes personnalisées, donc je les accepte avec grand plaisir. J'en ai quelques-unes là encore, la prochaine séance de teinture va être également passionnante. J'ai notamment une dame qui m'a contactée qui fait du tissage et qui m'a demandé de travailler sur des coloris pour elle, un coloris notamment là. J'ai hâte de m'y mettre et vous verriez ce qu'elle fait, c'est superbe, c'est absolument superbe. Donc je suis tellement fière, je suis trop fière. Donc n'hésitez pas à m'envoyer en mission, j'adore ça. Alors maintenant ce que je veux partager avec vous, c'est que la mise à jour de la boutique qui a déjà eu lieu là est un peu particulière parce que ça y est, c'est le temps des minis. Vous savez, en fait, je ne teins jamais les minis tous ensemble de façon intentionnelle. On va dire que je ne le planifie pas. C'est que je mets des minis dans les couleurs que je teins
et je le fais petit à petit. Et une fois que ma boîte à mini est pleine, je fais des kits. Et donc là, ça y est, j'ai fait des kits. Donc je vais vous les montrer, ils sont en boutique. Pour la plupart, ils sont uniques. Parfois, j'en ai deux pareils, mais la grosse majorité est unique. Vous êtes prêts? C'est parti. Je me suis vachement amusée avec les noms aussi. Donc le premier, c'est celui-ci. Et il s'appelle Iris Co. Et donc il y a framboise sous acide, vous avez un printemps normand, vous avez myrtille quelque chose ou blueberry something, je ne sais plus si je l'avais mis en français ou en anglais celui-là, feuille d'iris et un coloris d'épuisement. Parce que parfois j'épuise mes bains avec des écheveaux entiers, mais parfois j'utilise juste un mini. Et il est super mignon. J'adore, ça joue très très bien ensemble. Ces deux-là notamment, ils sont faits pour être ensemble. Et avec lui là, trop beau. Donc vous pouvez utiliser les mini pour des châles, pour des pulls, pour des accents de couleurs dans vos créations en fait. Hein. Ils sont tous sur la base extra fine fingering. Donc c'est 85% mérinos extra fin et 15% nylon. Donc ça convient également pour les chaussettes. Et je dois dire que pour l'avoir malmenée et beaucoup utilisée, cette base est très résistante. Très très résistante. Elle fait des chaussettes qui durent vraiment. Enfin, elle est extrêmement douce et elle est très résistante. Elle est vraiment géniale. Ça, c'est So Fresh. Donc là, vous avez framboise sous acide qui est encadrée par 2 feuilles d'iris et 2 sweeties. Ici, encore un coloris d'épuisement qui est un petit peu la star du kit avec sweetie, framboise sous acide, feuille d'iris et sangria. Et celui-là s'appelle Suki parce que je suis en plein dans Gilmore Girls. Donc il y aura quelques noms comme ça. Celui-là, je l'adore. En fait, celui-là, je l'avais spéclé en même temps que le coloris d'épuisement de la fois précédente. Donc il est très proche. Ici, c'est également des mini, oui, c'est des mini que j'ai utilisés pour épuiser des bains. Donc celui-là s'appelle Lila Blues. Vous avez donc un Undead Have Feelings Too, Eleanor. Et là, là, vous avez printemps normand et là, ce sont 2 coloris d'épuisement. Donc différentes teintes de violet, toutes douces. J'ai teint des mini très très mélangés. Donc là, vous avez Love is the Answer. Il y en a 2, avec 2 noirs comme mon âme. Et c'est une blague, hein, le coloris noir comme mon âme. C'est une blague. Hein. J'ai eu des personnes, quand je leur ai dit le nom du truc, tu vas bien. C'est ce joke. Vous connaissez cette blague? Comment tu bois ton café? Noir comme mon âme. Voilà. Vous inquiétez pas, ça va très bien. Mon âme va bien. Donc, voilà. Et celui-là s'appelle Looney Bean. Il y en a 2. Celui-là, je crois que c'est mon préféré. C'est Dirty Rainbow avec Champagne Rosé, Eleanor, 2 Eleanor, et un coloris d'épuisement que l'on pourrait appeler Kirpèche. Voilà. C'est trop bien, j'adore le néon avec le pastel. J'adore, j'adore, j'adore. Celui-là s'appelle Jardin Normand parce que ça et ça me fait trop penser aux iris. Framboise sous acide, ça me fait penser à des fleurs. Nébuleuse aussi. Et ça, c'est printemps normand. Le tout d'un jardin normand. Voilà, un beau jardin plein de fleurs sous un ciel gris. Et j'en ai 2. Allez, les Normandes, on rigole. Hein, il fait beau aussi en Normandie.
Il fait pas que moche, c'est pas vrai. Celui-là, il est tout doux, tout doux. C'est Sweetie et Champagne Rosé. Et il s'appelle Sweet as Pie. Et le dernier, c'est Dreamer. Ça ressemble beaucoup, hein. Ça reprend un peu cet univers de couleurs. Pas tout à fait, pas exactement. Il y a framboise sous acide, mine palette, printemps normand et noir comme mon âme. Et j'en ai 2. Et voilà. Pardon. Et voilà. Voilà les mini qui seront en boutique. Qui sont, Christelle, en boutique. Dans la section kit de la boutique, vous les trouverez. Et donc, une fois que la boîte sera vide, je recommencerai à teindre des mini au long cours et il y aura une prochaine mise à jour de la boutique mini. Donc, j'espère que vous les aimez. Moi, je les adore. Celui avec Dirty Rainbow, là, je le garderai bien, mais non. Il est pour vous. Il est pour vous. Alors, je bois une gorgée de café, même si je me suis rendu compte en montant le podcast la dernière fois que le bruit de ma déglutition est assez désagréable. Ah, vous savez. Désolée. Ça s'entend bien, hein. Il est très bien ce micro. Ben, j'ai presque fini. C'est bien. Donc, j'ai encore un truc à vous montrer. Bon, c'est pas spectaculaire, on est d'accord, c'est pas non plus... voilà, mais j'ai quand même avancé. Hein, le Frosted Pumpkin Stitchery. Je vous mettrai le lien vers leur site web. Donc le patron, c'est Animal Almanac. Là, je suis sur le mois de janvier. Et j'ai fait un petit pingouin. Un petit pingouin sur traîneau ou sur ski, je ne sais pas. Un petit pingouin sur ski ou sur traîneau. Ça doit être un traîneau, c'est en bois. Oh, qu'est-ce que j'adore, c'est trop mignon. C'est trop, trop mignon. Alors, ce qui est trop cool, c'est que mes enfants, les 2 grands, Ambre et Maxime, là, ils se sont pris d'une folie de point de croix. C'est pareil, ils le font avec moi maintenant. Donc, il a fallu que je partage mes petites affaires déjà. Donc, tout le monde a maintenant sa petite boîte, ses petits fils. Alors, comme c'est mon stock de fils que je partage et que moi, comment dire, je suis un peu maniaque avec mes affaires. Donc, j'ai accepté de partager mon stock de fils pour qu'ils puissent faire leur projet. Mais je veux qu'on range tout au même endroit parce qu'ils sont bordéliques comme ça va vermis. Et comme moi, c'est des fils qui à chaque fois sont déjà prévus pour des projets, je veux bien qu'ils prennent un peu du fil parce qu'on a toujours assez avec une échevette. Il y a suffisamment pour faire parfois plusieurs projets. Donc je veux bien qu'ils prennent mes échevettes, d'accord, mais je veux voir qu'ils en prennent soin. Et je veux qu'ils rangent tout au même endroit. Comme ça, moi, je sais que tout reste au même endroit. Je n'irai pas aller retourner à la maison pour chercher la prochaine fois que j'aurai besoin du 743. Hein, c'est déjà assez casse-pied de le chercher quand ils sont tous au même endroit que pour en plus aller les éparpiller dans la maison. Donc, Maxime fait Your Dynamite. Alors, c'est tout le monde de Frosted Pumpkin Stitchery puisque, comme je vous ai dit, je collectionne leurs modèles depuis à peu près 7 ans. Donc, j'en ai un nombre certain avec les fils et les toiles qui vont bien. Donc, ils se sont allègrement servis dans mon stock. Et donc, Maxime fait les dinosaures. Et Ambre, elle a commencé par faire Trick or Treat Couple. Donc, c'est un petit couple Frankenstein et Madame Frankenstein avec des petits paniers citrouilles et un petit hibou sur une branche qui est trop joli. En plus, j'avais une super jolie toile que j'avais achetée à l'Aiguille en fait il y a genre 6 ans. Violette, teinte à la main violette avec des paillettes, une toile Aïda. Donc, le projet adorable. Adorable. J'aurais dû prendre une photo. En plus, à chaque fois que je la voyais travailler dessus, je lui avais même prêté un marqueur assorti avec une toile d'araignée et tout. Enfin, trop, trop cool. J'ai pas pris de photo, j'ai regretté. Donc, elle a fait ça, mais elle a très, très vite fini. Et elle a enchaîné sur le cavalier sans tête. Trop cool. Il est possible que j'ai influencé un peu ses goûts, peut-être pendant la grossesse, j'en sais rien. En même temps, elle est née au mois d'octobre. Bon, voilà. Elle a l'air de beaucoup apprécier Halloween. Donc, et
Et ensuite, elle a envie d'enchaîner sur un des modèles donc, des Frosted Pumpkin Stitchery que je préfère. Ce sont leurs, ils appellent ça les seasonal samplers. Ils en ont un par saison. Donc il y a celui du printemps, de l'automne, de l'été et de l'hiver. Et ils sont trop jolis. C'est 25 cases dans lesquelles à chaque fois il y a quelque chose lié à la saison. Donc celui de l'automne, il est absolument magique. Et en plus, ces filles qui font ces patrons, ce sont des tricoteuses. Donc notamment dans le sampler de l'automne, il y a une case où il y a une paire de chaussettes sur les aiguilles. Et l'autre, il y a une chaussette finie sur un bloqueur de chaussettes avec un cœur. Et la deuxième, la pelote qui attend et les aiguilles qui attendent pour monter la deuxième. Donc moi typiquement c'est Amanda et Ashley. Ashley elle est un peu moins présente sur les réseaux sociaux, c'est celle qui crée les modèles vraiment et qui imagine les combinaisons de couleurs, etc. Et Amanda c'est elle qui est plus dans la communication et qui était une tricoteuse géniale jusqu'à temps qu'elle ait des problèmes de poignet et qu'elle arrête de tricoter malheureusement. Mais Amanda faisait des photos absolument magnifiques, elle avait un blog génial qu'elle a malheureusement enlevé. Et c'est notamment Amanda qui a largement contribué à ma passion du tricot chaussette et de la laine teinte à la main. Tellement, c'était une inspiration de tous les instants. Et vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup leur univers et j'aime beaucoup ces filles-là. Et en plus, elles ont un service client de taré parce que dans tous les patrons que j'ai achetés, il y en a certains, c'est souvent des stitch along, donc des trucs qui sont sur plusieurs mois. Et il y en avait 2 pour lesquels j'avais oublié de télécharger le dernier indice qui finalement donne le patron complet. Bah, elles me les ont renvoyés, mais genre dans la demi-heure, j'avais tout ce qui me manquait. Donc c'est super cool. Et donc on passe des super moments avec les enfants. C'est trop rigolo. Ils se mettent avec moi à la table du salon. Genre ils se font leur petite boisson chaude. Ambre elle a son infusion. Moi j'ai mon café. Maxime il est pas encore trop boisson chaude lui. Et on se met Aurora Tea Garden. Et on brode devant Aurora Tea Garden. Mais j'adore. C'est excellent. Donc on a presque fini là. Sur Amazon Prime, ils en ont remis plein des Aurora Tea Garden, donc c'est cool. On les a déjà presque tous finis. Mais comme on les regarde toujours en faisant autre chose, je pense qu'on va pouvoir les regarder au moins 2 fois, une deuxième fois, sans problème. Parce que moi à chaque fois je loupe la moitié. Et puis c'est vraiment des bons moments. Donc voilà, je vous montrerai, je prendrai des photos aussi des autres projets. Alors Maxime, du coup, Ambre, elle a choisi une deuxième toile donc pour le cavalier sans tête. Une toile également, toujours Aïda. C'est quand même un peu plus facile que la toile de lin. Et les carrés sont plus petits. Maxime, pour commencer, je lui ai donné une toile avec des carrés plus gros, Aïda. Et il a regardé la toile de sa sœur en me disant « Mais maman, là, les carrés, là, ils sont plus petits, là ». Je dis oui, ils sont plus petits. Du coup, moi je préfère plus petits, hein, parce que là, gros, là, regarde, c'est moche. C'est vrai que ça fait les gros carrés, ça fait moins mignon, quoi. Donc, ouais, il en est déjà là. À discuter avec moi sur la taille des carrés de la toile Aïda. C'est trop cool, hein. J'adore. Voilà. Donc c'était les bons moments du week-end dernier. D'ailleurs, je pense qu'après ce podcast, je vais aller le monter. Et puis pendant que ça tourne, on va se refaire une petite séance de broderie. À mon avis, c'est bon. Ils ont bien bossé ce matin, ils ont fini le travail. Donc on va se détendre un petit peu. C'est cool. Donc voilà pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Et puis, je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien. Respectez les distances sociales. Mort, ok? Qu'on en finisse avec ce truc et qu'on se repasse. Moi, ce que j'ai envie d'éviter, c'est qu'on reparte dans encore une autre vague, machin, tout ça. Si on peut, en étant sérieux et en prenant même des décisions pas faciles, éviter de repartir dans une deuxième vague, ça sera quand même super cool. Hein? Donc, restez loin les uns des autres. C'est horrible à dire, hein? Et restez loin des uns des autres. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. À bientôt.